Est-ce que nous voulons une France uniquement avec des services, du tourisme, ou une France plus composite? Est-ce que nous voulons, comme je le souhaite, une France avec des industries fortes? Inversement, la députée sortante est un peu dans cette vision macroniste de la France sans usine qui pourrait s'en sortir de la mondialisation. Eh bien, nous disons pour notre part au Rassemblement national qu'il faut ici des chantiers navals qui soient préservés de toute tentation de privatisation comme il y avait eu il y a 5 ans avec la possibilité de revendre à Fincantieri. Nous disons 100% de capitaux publics dans l'actionnariat des chantiers navals de Saint-Nazaire. Nous disons qu'il faut un avenir pour la raffinerie de Donges, que cette raffinerie ne doit pas fermer comme le proposent certains écologistes décroissants, comme Madame Trichet-Allaire, pour ne pas la citer, qui proposait la fermeture de la raffinerie il y a 3 ans de cela. Nous disons un avenir pour la raffinerie, 50 embauches immédiates. Nous disons renforcement des mesures de sécurité à la raffinerie. Et puis nous disons pour un site industriel comme la laiterie de Cambon, par exemple la laiterie Candia, maintien des 160 emplois, plan de reprise en partenariat avec les collectivités locales. Bref, il faut maintenir un tissu industriel cohérent dans notre bassin industrialo-portuaire, en estuaire, en Brière, parce que cela fait travailler des milliers de gens et qu'il est important que ces industries demeurent. Si demain ces industries sont délocalisées, fermées partiellement ou fermées totalement, ça aura un impact naturellement sur la vie de ce territoire, très au-delà des frontières administratives de la 8e circonscription. Ce seront des problèmes qui toucheront très largement notre territoire. Il est donc important de maintenir ces industries pour tout simplement y maintenir de la vie et donc maintenir les habitants dans ce territoire, contribuer à ce que ce territoire où l'on gagne mensuellement en moyenne 120 € de moins que dans le reste de la Loire-Atlantique, contribuer à ce que ce territoire demeure développé, à ce que les salaires y soient meilleurs, à ce que les habitants y soient heureux. Pour cela, il faut notamment des industries qui d'ailleurs adoptent les transitions nécessaires sur le plan écologique et énergétique lorsqu'il le faut pour diminuer les pollutions. Il ne s'agit pas de nier l'impact environnemental de certaines industries. Mais il faut trouver un équilibre entre importance économique de l'emploi industriel et puis préservation de l'environnement et puis diminution des pollutions.